Bonjour, c'est Francisco de My Advertising Pay. Le but de cette deuxième vidéo, c'est de vous montrer comment ouvrir votre compte VX e-wallet et le lier à votre compte MAP. Donc pour pouvoir le faire, c'est simple, vous allez d'abord ouvrir votre compte MAP et une fois que le compte est ouvert, vous cliquez tout simplement sur Sign Up, VX Sign Up. Voilà. Une fois que votre lien a ouvert la page, vous cliquez sur Sign Up VX Gateway et ça va vous ouvrir la page d'inscription. Donc, pour que tout soit configuré aux normes de MAP, comme vous avez indiqué les indications en tout premier, vous cliquez sur Profil et vous allez ouvrir la page où sont notées toutes vos indications lors de votre inscription à MAP. Donc, l'ordre de votre nom correspond bien, on le rappelle, à l'ordre où c'est indiqué sur votre carte bleue. Si c'est votre prénom qui est en premier, votre nom en second, vous le notez dans cet ordre-là. Et si c'est votre nom en premier et prénom dans le deuxième ordre, vous le notez comme c'est indiqué dans votre carte bleue pour pouvoir effectuer vos achats sur VX Gateway. Donc, sur la page d'inscription, première page, vous avez donc votre email à noter. Vous pouvez le retrouver ici. Donc, vous faites un simple copier et vous le collez à la première case. Ensuite, à la seconde, vous mettez si c'est monsieur ou madame, donc MR ou MS. Voilà. Ensuite, sur votre first name, c'est donc le premier nom qui est indiqué dans votre carte bleue. Donc ici, vous avez indiqué, là c'est Madame Anne de Monceau. Voilà, c'est Anne en premier et tout à l'heure, ce sera de Monceau. Voilà. Vous notez la même chose. Et c'est comme sur My Advertising Pay, ça correspond au premier et au deuxième. J'insiste un peu parce qu'il y a eu pas mal d'erreurs quand même de fait là-dessus. Une fois votre premier nom et deuxième nom indiqués, vous marquez votre adresse. Et vous la retrouvez ici, vous faites un copier et vous notez ici en collant. La ville, même chose, vous faites un copier-coller de ce qu'il y a indiqué sur MAP. Votre code postal, vous notez votre pays ici. Ensuite, vous notez la région. Après le pays, vous notez la région. Cette fois-ci, elle sera indiquée à la différence de MAP. Le langage de préférence, même chose, vous marquez le langage préférence, donc French si vous préférez français, sachant que VX demande ça, mais j'ai jamais vu de traduction sur VX. Alors ensuite, vous mettez soit homme, soit femme, votre date de naissance, donc le jour, le mois et l'année. Dollar, vous le laissez puisqu'il n'y a pas d'autre monnaie à configurer. Et ici, vous marquez votre pseudo. Alors, comme je l'ai dit, un seul pseudo pour VX et MAP suffira amplement. Vous pouvez le retrouver ici sur le profil de MAP. Vous allez tout à fait en bas, vous avez login information, username. Vous récupérez en faisant un simple copier. Voilà. Que vous noterez donc dans le username ici. Ensuite, même chose pour le mot de passe. Vous aviez noté un mot de passe tout à l'heure sur My Advertising Pay. Vous notez le même et vous le confirmez ici. Idem pour le code PIN, un code PIN à 4 chiffres. Donc, mettez le même que sur MAP. Ne vous embêtez pas. Voilà. Et vous reconfirmez votre code PIN ici. Ensuite, vous choisissez un type de document pour pouvoir confirmer votre identité tout à l'heure. Donc, moi, j'ai choisi ma pièce d'identité. J'ai entré mon pays, en fait, le pays de provenance du document, et ensuite le numéro du document qui correspond à votre document. Donc vous le notez tout simplement, identification document number. Ensuite, pour votre téléphone, le pays de votre téléphone, vous choisissez donc, si vous mettez France, ça va vous donner directement l'indicatif ici. Donc le plus 33 remplace le 0 de votre téléphone. Si votre téléphone commence par exemple 06 73, etc., vous notez le plus 33 pour remplacer le 0, le 6 dans la deuxième case et l'ensemble de tous les autres chiffres après le 6 dans la troisième case. Pour les 3 questions secrètes, vous en choisissez une qui soit facile, genre où, par exemple, dans quelle ville êtes-vous vous faites une réponse et vous écrivez en majuscule, c'est le mieux, ça évite les erreurs. Ensuite, même chose à la deuxième, troisième et troisième question, pardon. Donc, si vous voulez aussi, vous pouvez tout simplement choisir des questions au hasard et aux réponses, vous marquez néant, néant et néant. Donc, ça évite d'avoir à se tromper.
mais pensez quand même à noter toutes vos indications, vos codes d'accès, etc. sur un papier, calepin, ce que vous voulez. L'essentiel, c'est de ne pas les oublier. Voilà, une fois que votre compte, vous êtes inscrit, vous allez quand même le vérifier de A à Z, qu'il n'y ait pas une petite erreur, genre une lettre manquante à votre nom ou adresse ou autre chose. Voilà, une fois que c'est fait, vous faites accepter les conditions, vous entrez votre code d'accès ici, donc c'est un code de vérification de 4 chiffres, et vous faites continue. Quand vous allez cliquer sur continue, vous allez avoir une fenêtre qui va vous dire congratulations, bienvenue à VX, etc. et un bouton continue. Vous cliquez sur continuer et vous allez avoir une page, donc la page d'accès à VX avec ce fameux bandeau. Donc ce bandeau va vous demander en fait de cliquer sur le lien ici pour pouvoir vous envoyer un email sur lequel vous allez retrouver un lien d'activation. Donc vous allez retrouver un email avec ce lien-là. Donc vous allez cliquer tout simplement sur le lien et ça va vous ramener à VX Gateway, donc sur le portail de votre compte avec votre compte activé et vérifié. Alors vérifié sur le profil. Si ça n'a pas été fait, normalement oui, mais si ça n'a pas été fait, vous faites cette simple vérification. Vous allez dans Profil, vous cliquez sur Général Information et vous vérifiez tout simplement les indications notées. Donc normalement, tout ce que vous avez noté lors de votre inscription, votre adresse email, le préfixe de monsieur ou madame, votre premier nom et votre deuxième nom, tout est indiqué dans l'ordre où vous les avez notés. Si vous êtes d'accord avec l'indication, vous faites Submit et ça vous confirme tout simplement, ça vous fait vérifier le compte. À ce moment-là, vous apparaîtrez en vert. Voilà, vous apparaîtrez en vert ici, activé. Et votre première coche ici, au lieu d'avoir une croix rouge, vous aurez une petite coche verte. Ensuite, vous allez passer aux preuves d'identification. On va vous dire de vous identifier. Donc, vous allez dans Profil, My Profile, preuve d'identification, vous cliquez dessus pour ouvrir la page. Et là, c'est très simple. Les indications que vous avez notées tout à l'heure, donc le type de document que vous vouliez envoyer, le pays de provenance et le numéro de votre document, et vous faites Browse pour pouvoir télécharger sur votre ordinateur. Donc vous retrouvez le document scanné que vous allez leur envoyer, vous faites Ouvrir, et le document sera installé ici. Vous n'aurez plus qu'à mettre votre code PIN en bas, ok, votre code à 4 chiffres, et vous faites Submit. Et là, votre compte est vérifié tout simplement. Voilà, donc il sera directement en vert vérifié. Voilà, à partir de là, vous avez votre compte VX qui est utilisable et on va faire une dernière petite manip. Vous récupérez, donc vous allez avoir ici donc Account Statut Activated, donc c'est bon, et Profil Statut Verified en vert. Voilà, à partir de là, votre compte est fait. Vous récupérez votre VX Loop Account Number, donc vous faites un copier, vous le copiez, vous allez sur Map et vous allez tout simplement sur votre profil, sur cette, si ça n'est pas noté, vous faites Profil, ça vous ouvre la page avec vos indications de profil et vous allez tout en bas de la page et sur Payment Processing Information, vous avez VX Loop Account Number avec un rectangle comme ça, vous faites un coller de l'indication. Voilà, si vous avez un compte Solid Trust Pay, même chose, vous entrez tout simplement votre username de Solid Trust Pay. Voilà, une fois que les deux sont notés, si vous en avez un ou l'autre, donc de toute façon vous avez votre compte VX Loop, vous mettez votre code PIN ici, donc le code PIN à 4 chiffres, et vous faites Update. À partir de ce moment-là, votre compte VX est configuré et pour les achats, mais aussi pour les retraits. Et pour ceux qui ont noté le pseudo de leur compte Solid Trust Pay, à ce moment-là, il est configuré et pour les achats et pour les retraits aussi. Voilà, donc là, on vient de voir tout simplement comment faire pour pouvoir s'enregistrer à VX convenablement et éviter toutes les erreurs. Voilà, sur ce, je vous donne rendez-vous pour la 3e vidéo pour savoir comment acheter vos